Ce qui est un peu frustrant, c'est que si on fait Rabelais d'avril 30 fois Rabelais, il y a des fois c'est marrant et d'autres fois c'est un peu moins marrant. Il faut quand même qu'on parle de choses sérieuses et on va alterner. Ce sera un petit peu tout le temps comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on reste dans Rabelais. Demain, on va retrouver la farce. Demain, on va voir Picrochole, l'ennemi, partir à la conquête du monde. On va voir comment une violence, un conflit local dégénère en conflit mondial. Eh bien, il se trouve que ces questions-là, aujourd'hui, nous concernent de tout près, de très près. Simplement ce qui nous étreint, ce qui nous angoisse. C'est peut-être pour ça qu'il fait bon revenir lire Rabelais. Donc demain, on verra Picrochole partir à l'assaut du monde. Je vous promets que ce sera rigolo. Bon, alors, c'est pas qu'aujourd'hui c'est pas bien, mais pour moi, c'est un monument. Vous vous rappelez la harangue de Janotus Bragmardo, Jeannot de la Braguette, qui vient demander les cloches. Ce type est ridicule. Mais là, tout d'un coup, ces personnages, c'est toujours ce jeu entre voix et personnages. Un des suivants de Grand Gousier, Ulrich Gallet, est envoyé, va effectuer auprès de ce Picrochole une mission diplomatique. Et cette fois, il n'y a plus de latin de cuisine, il y a un plaidoyer. Et ce plaidoyer m'a toujours ému. Puis vous verrez comme la langue, tout d'un coup, commence à s'ébrouer. Et puis, quand il est question de choses belles, quand il est question de choses graves, comment elle devient simple, comment elle chante, et comment, tout simplement, on est dans l'aube de la langue française. Les lettres dites et signées, Grand Gousier ordonna que Ulrich Gallet, maître de ses requêtes, homme sage et discret, duquel, en divers contentieux et affaires, il avait éprouvé la vertu et bon avis, alla devers Picrochole pour lui remontrer ce que par eux avait été décrété. En ces l'heure partit le bonhomme Gallet, et passé le gué, demanda au meunier de l'état de Picrochole, lequel lui fit réponse que ces gens ne lui avaient laissé ni coq ni geline, qu'ils s'étaient enserrés en la roche Clermont, et qu'il lui conseillait point de procéder outre de peur du guet, car leur fureur était énorme, ce que facilement il crut, et pour cette nuit hébergea avec le meunier. Au lendemain matin, se transporta avec la trompette à la porte du château, et requit des gardes qu'ils le fissent parler au roi pour son profit. Les paroles annoncées au roi ne consentit aucunement qu'on lui ouvrît la porte, mais se transporta sur le boulevard et dit à l'ambassadeur « Qu'y a-t-il de nouveau ? Que voulez-vous dire ?» Ah donc, l'ambassadeur proposa comme s'ensuit. « Plus juste cause de douleur naître ne peut entre les humains que si, du lieu dont par droiture espérait grâce et bénévolence, ils reçoivent ennui et dommage. Et non sans cause, combien que sans raison, plusieurs venus en tel accident ont cette indignité moins estimée tolérable que leur vie propre. Et en cas que par force ni autre engin ne l'ont pu corriger, ce sont eux-mêmes privés de cette lumière. Donc merveille naît si le roi Grand Gousier, mon maître, est à ta furieuse et hostile venue, saisi de grand déplaisir et perturbé en son entendement. Merveille serait, s'il ne l'avait ému, les excès incomparables qui en ces terres et sujets ont été par toi et tes gens commis, et qu'elle n'a été omis nul exemple d'inhumanité. Ce que lui étant grief de soi, par la cordiale affection de laquelle a chéri ses sujets, et qu'un mortel homme plus être ne saurait, toutefois sur l'estimation humaine plus grief lui est, en tant que par toi, et les tiens ont été ses griefs et torts faits, qui de toute mémoire et ancienneté aviez, toi et tes pères, une amitié avec lui, et tous ses ancêtres conçus, laquelle jusques à présent, comme sacrés ensemble, aviez inviolablement maintenu, gardé, entretenu, si bien que non lui seulement, ni les siens, mais les nations barbares, poitevins, bretons, manceaux, et ceux qui habitent entre les îles de Canard et d'Isabelle, ont estimé aussi facile démolir le firmament et les abîmes érigés au-dessus des nus que désemparer votre alliance. Et tant le ont dédouté en leur entreprise que n'ont jamais osé provoquer, irriter, ni endommager l'un par crainte de l'autre. Plus y a. Cette sacrée amitié tant a empli le ciel que peu de gens sont aujourd'hui habitants par tout le continent et îles de l'océan qui n'aient ambitieusement aspiré être reçus en icelle à pacte par vous-même conditionnés, autant estimant votre confédération que leur propre terre et domaine.
en sorte que de toute mémoire n'a été prince ni ligue tant esseré ou superbe qui ait osé courir su, je ne dis pas vos terres, mais celles de vos confédérés. Et si par conseil précipité ont en contre eux à tenter quelque cas de nouvelleté, le nom et titre de votre alliance entendus ont soudain désisté de leurs entreprises. Quelle furie donc vous émeut maintenant, toute alliance brisée, toute amitié conculquée, tout droit trépassé, envahir hostilement ces terres sans en rien avoir été par lui ni les siens endommagés, irrités ni provoqués. Où est foi? Où est loi? Où est raison? Où est humanité? Où est crainte de Dieu? Quid-tu ces outrages? Être recelé aux esprits éternels, au Dieu souverain qui est juste rétributeur de vos entreprises. Si le quid, tu te trompes, car toutes choses viendront à son jugement. Sont-ce fatales destinées ou influences des astres qui veulent mettre fin à tes aises et repos? Ainsi ont toutes choses leur fin et période. Et quand elles sont venues à leur point superlatif, elles sont en bas ruinées. Elles ne peuvent longtemps en tel état demeurer. C'est la fin de ceux qui leur fortune et prospérité ne peuvent par raison et tempérance modérer. Mais si ainsi était fait, et dû, hors ton heure et repos prendre fin, fallait-il que ce fût en incommodant à mon roi, celui par lequel tu étais établi? Si ta maison devait ruiner, fallait-il qu'en sa ruine, elle tombât sur les autres de celui qui l'avait ornée? La chose étant hors les mètres de raison, tant aberrante de sens commun, qu'à peine put-elle être par humain entendement conçue. Jusqu'à ce que les faits assurés et témoignés leur donnent à entendre que rien n'est ni saint ni sacré à ceux qui se sont émancipés de Dieu et raison, pour suivre leurs affections perverses. Si quelque tort eût été par nous fait en tes sujets et dommages, si par nous eût été porté faveur à tes mal voulus, si en tes affaires ne te eussions secouru, si par nous ton nom et honneur eût été blessé, ou pour mieux dire, si l'esprit calomniateur tendant à nul se tirer eût par falses espèces et fantasmes ludificatoires mis en ton entendement que envers toi eussions fait autre chose, non digne de notre ancienne amitié, tu devais premier t'enquérir de la vérité, puis nous en admonester. Nous eussions tant à ton gré satisfait que eusses occasion de te contenter. Mais ô Dieu éternel, quelle est ton entreprise? Voudrais-tu, comme tyran perfide, piller ainsi et dissiper le royaume de mon maître? L'as-tu éprouvé tant ignave et stupide qu'il ne voulut, ou tant destitué de gens, d'argent, de conseils et d'arts militaires qu'il put résister à tes iniques assauts? Départ d'ici, présentement, et demain, pour tout le jour, sois retiré en ces terres, sans par le chemin faire aucun tumulte ni force, et prie et paye 1000 besants d'or pour les dommages que tu as faits en ces terres. La moitié paiera demain, l'autre moitié paiera aux ides de mai, prochainement venant, nous délaissant cependant pour otage les ducs de Tournemoule, de Badeffre et de Menouaille, ensemble le prince de Gratel, le vicomte de Mordaille. Je tenais à le lire, tout simplement parce que c'est une ode à la paix. Et il y a ces mots qui sont ce mot très grave prononcé d'humanité. Est-ce que dans ce désordre qui a toujours été celui des hommes, ce concept d'humanité peut servir à réguler, peut servir à s'appuyer pour prendre nous-mêmes nos affaires en main, mais les traiter en dehors de ces choses de l'obscur, de la violence. Il se trouve que 500 ans après, on n'a pas la réponse, ou du moins que la réponse continue de se refuser obstinément. Voilà pourquoi je tenais à cet intermède, cette heure longue et la riche galère. Pas qu'on s'imagine que Rabelais, c'est seulement cette belle farce qui nous réjouit tant. À le lire, comme on l'a fait hier, comme on le fera demain, et bien aujourd'hui, un petit à part. Donc vous revenez demain, hein? Promis.